Mesdames et messieurs, alors de retour au studio, après ce commentaire et dans ce contexte, nous avons le plaisir d'avoir en ligne Dr Khaled Abdelrahman, qui est professeur de loi internationale. Dr Khaled Abdelrahman, bonjour. Bonjour. Alors, docteur Khaled Abdelrahman, si on parle des colons qui ont pris d'assaut des sites religieux islamiques dans le village d'Awarta au sud-est de Naplouse, alors quels sont les impacts de ces incursions sur les habitants palestiniens de la région? Bon, on sait très bien depuis toujours que les Israéliens n'arrêtent pas de leurs essais pour changer un peu la population dans ces endroits où elle occupe. Et tout ça, c'est contre le droit international, bien sûr. Et il faut que les organisations mondiales, s'en occupent et prennent une position ferme vis-à-vis d'Israël et sa politique. Oui, alors, docteur Khaled Abdelrahman, si on parle de la communauté internationale et comment réagit-elle aux attaques contre les lieux religieux islamiques en Cisjordanie? Bon, c'est pas simplement les lieux islamiques qui sont visés, mais aussi les lieux chrétiens ont été visés à plusieurs reprises. La communauté internationale souvent prend des positions, mais que cette position, ou bien toutes les positions qui ont été prises, se bloquent avec la politique américaine qui soutient à tout moment la politique israélienne. Alors si la communauté internationale essaye de faire quelque chose, il y a toujours l'obstacle des Américains. Et alors, Monsieur Khaled Abdelrahman, si on parle des tensions qui se sont passées hier, alors pourquoi les lieux saints islamiques de la ville d'Awarta sont-ils devenus une cible de ces incursions? Parce que Israël veut changer un peu la nature de la ville. Ça veut dire la ville, elle a un caractère pré-islamique. Et elle veut que ça soit, Israël veut effacer un peu tous les signes, ou bien toute l'histoire musulmane dans cette ville, et change un peu la nature architecturale. Elle essaie de démolir, elle essaie que la population devienne plus en plus les juifs, à remplacer et obliger les autres, les habitants, que ce soit musulman ou chrétien, de quitter, de partir. C'est toujours la politique israélienne, ça, depuis toujours. Mais est-ce que cette incursion constitue-t-elle une violation du droit international et de la liberté de culte? Comment pensez-vous? Bien sûr, c'est une violation parce que la liberté de culte, bon, ça c'est un respect, ça fait partie des droits de l'homme, quoi. Et ça c'est pour la partie concernant les croyances. Mais bien sûr que la politique israélienne, quand elle essaie de changer un peu la nature de la ville, c'est aussi contre le droit international. Le droit international, parce que quand on est occupant, on a des obligations vis-à-vis du droit international en tant que force qui occupe un territoire, et on sait que la position internationale des Nations Unies voit les Israéliens comme un État qui occupe une occupation. C'est pas une partie de l'État d'Israël. Docteur Khaled Abdelrahman, vous êtes prof de loi internationale. Je vous remercie infiniment pour votre intervention très effective. Vous souhaitons une excellente journée.
Merci, vous de même. Merci. Merci. Mesdames et messieurs, c'était la fin de notre programme Bonjour l'Égypte. Je vous remercie pour votre suivi et pour votre attention. Restez sur Nel TV International et dans quelques minutes, vous avez d'autres programmes. La transmission langue française continue jusqu'à 13h locale. Merci et je vous souhaite une très bonne journée.